Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Avez-vous déjà ressenti cette impression d'être totalement paralysé face à vos peurs, comme si vous portiez un fardeau si lourd qu'il semblait impossible à supporter? Ce fardeau, souvent silencieux et invisible aux yeux des autres, a le pouvoir de nous immobiliser, nous laissant stagnants et incapables d'avancer dans notre cheminement. Mais, si je vous disais qu'il existe un chemin de lumière pour alléger ce poids, un chemin qui nous libère pour vivre une vie plus pleine et plus significative. Aujourd'hui, explorons la sagesse de la parole de Dieu qui nous enseigne à confier nos peurs entre ses mains aimantes. Restez avec moi jusqu'à la fin et ensemble, nous élèverons nos voix dans une puissante prière de renouvellement et de libération en plaçant notre confiance dans le soin divin. La peur est une émotion naturelle face à des situations perçues comme menaçantes ou dangereuses. Elle peut se manifester en réaction immédiate à des événements ou comme une inquiétude persistante face à l'avenir. Cependant, lorsque nous permettons à la peur de contrôler nos vies, elle peut nous paralyser, nous empêchant de vivre pleinement et de suivre le plan que Dieu a pour nous. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de se laisser submerger par les peurs et les préoccupations. Les nouvelles de conflits, de maladies, de crises économiques et de catastrophes naturelles peuvent rapidement nous accabler, provoquant une anxiété constante concernant l'avenir, notre sécurité et le bien-être de ceux que nous aimons. Face à ces défis, il est naturel de chercher un réconfort et une orientation, quelque chose qui nous apporte espoir et force pour affronter le quotidien. La Bible, avec sa sagesse intemporelle, nous offre exactement cela. Dans 2 Timothée 1h7, nous lisons une vérité puissante. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette promesse divine n'est pas seulement un rappel de la force spirituelle qui nous est conférée, mais aussi une invitation à réévaluer notre façon de faire face à nos peurs. La force, l'amour et la sagesse sont des dons qui nous aident à relever les défis. La force nous donne le courage d'agir avec détermination, même face aux plus grandes adversités. L'amour nous relie à Dieu et aux autres, renforçant nos relations et offrant un soutien mutuel. La sagesse nous enseigne à rester calme et à rechercher le discernement au milieu des tempêtes. La peur peut nous faire sentir isolés, comme si nous menions un combat solitaire. Cependant, la Bible nous assure que Dieu est toujours avec nous, prêt à nous fortifier et à nous aider. Dans Ésaïe 41, 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite triomphante. » La promesse de Dieu nous assure de sa capacité infaillible à nous soutenir et à nous guider, même dans les moments les plus difficiles. Cet appel est une invitation à placer pleinement notre confiance en lui, sachant que, peu importe les défis du chemin,
nous ne marchons jamais seuls. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous senti paralysé, incapable de prendre une décision ou d'avancer vers vos rêves à cause de la peur? Maintenant, imaginez transformer cette peur en foi, sachant que vous servez un Dieu qui promet d'être à vos côtés, vous renforçant et vous soutenant à chaque étape. Le voyage de transformation commence lorsque nous reconnaissons que la peur est une émotion naturelle de la condition humaine, mais qu'elle ne doit pas nous définir ni nous limiter. La foi, en revanche, agit comme une boussole, nous guidant à travers les tempêtes et illuminant notre chemin dans l'obscurité, nous conduisant à la réalisation de nos rêves les plus profonds. Lorsque nous acceptons que la peur fait partie de la vie, nous pouvons la voir non pas comme un ennemi à combattre, mais comme un signal à interpréter avec sagesse. Elle nous alerte des dangers, mais elle nous appelle également à l'action, nous incitant à chercher refuge et force dans notre foi. Contrairement à la peur, la foi n'est pas une réaction instinctive. C'est un choix conscient et un engagement profond à croire que, même dans les situations les plus difficiles, nous ne sommes pas abandonnés. Souvenez-vous des paroles de David dans le psaume 23h4. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me consolent. » Ce message nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est à nos côtés. Considérez également Josué. Il a été appelé à conduire les Israélites vers la terre promise après la mort de Moïse. La tâche était immense et effrayante, et il ne se sentait pas prêt. Pourtant, dans Josué 1h09, Dieu l'encourage en disant « Sois fort et courageux. Ne sois pas effrayé ni découragé, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Imaginez l'ampleur du défi auquel Josué faisait face. Succéder à Moïse et guider une nation entière vers un destin inconnu, rempli d'adversité et de peuples hostiles. Malgré cela, la promesse de Dieu était claire et pleine de courage. Notre vie peut également nous présenter des terres promises personnelles, des objectifs et des rêves qui semblent inaccessibles, remplis de défis insurmontables. Nous pouvons faire face à des épreuves qui mettent à l'épreuve notre foi, notre persévérance et notre capacité à faire confiance à Dieu. Cependant, souvenez-vous toujours des paroles du Seigneur, « Sois fort et courageux. Ne sois pas effrayé ni découragé. » Cette déclaration est une puissante incitation à ne pas céder à la peur ou au découragement, mais à nous relever avec foi et confiance. Renouvelons notre confiance en celui qui a promis de ne jamais nous abandonner et qui est fidèle pour achever ce qu'il a commencé en nous. De plus, la parole de Dieu nous enseigne l'importance de lui confier nos préoccupations. Dans 1 Pierre 5h7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce verset nous rappelle que nous n'avons pas à porter seuls le poids de nos épreuves. Pensée Y. Combien de fois vous êtes-vous senti accablé par les pressions quotidiennes, les responsabilités professionnelles, les défis familiaux ou les incertitudes de l'avenir? Combien de fois votre cœur a-t-il été alourdi par des peurs et des inquiétudes incessantes? Maintenant,
Imaginez que vous puissiez confier ce fardeau à quelqu'un infiniment plus fort. N'est-ce pas une source de soulagement? Jésus nous invite à faire cela dans Matthieu 11, 28-30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Cette invitation ne concerne pas seulement le repos physique, mais aussi un soulagement spirituel. Jésus reconnaît les fardeaux que nous portons et nous propose un échange, nos fardeaux contre son joug léger. Ce joug représente l'union avec lui et une vie guidée par ses principes, apportant paix et satisfaction. En lui confiant nos peurs et nos inquiétudes, nous sommes libérés de l'angoisse. Cela ne signifie pas que nous serons exempts de difficultés, mais que nous aurons en Christ la force et la paix nécessaires pour les surmonter. Dans Philippiens 4, 6-7, Paul nous exhorte, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Même au milieu des adversités, Paul nous a laissé un exemple de foi inébranlable et d'espérance. Jésus nous a promis dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. » La paix que Christ offre est différente, éternelle et inébranlable, enracinée dans son amour et la promesse du salut. Romains 12h2 nous enseigne, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de notre esprit, guidé par la parole, nous aide à surmonter les peurs qui nous paralysent. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être porteurs de sa paix, partageant l'espoir et le réconfort avec les autres, quelles que soient les circonstances. Nous ne faisons pas seulement l'expérience de la paix de Dieu dans nos vies, mais nous devenons aussi des instruments de sa présence dans le monde qui nous entoure. Élevons donc nos voix en prière, demandant à Dieu de nous libérer des chaînes de la peur et de renouveler notre esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père rempli d'amour et de miséricorde, en ce moment de prière, nous nous approchons de toi avec des cœurs humbles et des âmes assoiffées de ta présence. Nous reconnaissons qu'il nous arrive souvent d'être submergés par la peur et par des préoccupations qui obscurcissent notre vision et affaiblissent notre foi. Mais aujourd'hui, Seigneur, ta parole nous a rappelé que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi nous proclamons que nous ne céderons pas à la peur, car nous savons que tu es avec nous. Nous ne perdrons pas courage, car tu es notre Dieu fort et fidèle. En cet instant, Seigneur, nous déposons devant toi toutes nos anxiétés. Nous remettons entre tes mains chaque fardeau que nous portons et toutes les préoccupations qui ont volé notre joie.
Nous avons une pleine confiance dans tes promesses de repos et de réconfort. Père, au nom de Jésus, nous te supplions. Libère-nous de toute peur qui nous empêche de vivre pleinement. Brise les chaînes de la peur de l'échec, de l'inconnu, du rejet, de la solitude et de toutes autres craintes qui nous paralysent. Nous te demandons que ta paix, qui dépasse toute compréhension humaine, remplisse nos cœurs et nos esprits. Que ton Esprit Saint renouvelle en nous le courage d'affronter les défis avec foi et détermination, toujours confiant que tu nous guides à chaque pas. Que ta lumière dissipe les ténèbres qui habitent encore dans nos vies, que ta vérité détruise les mensonges de l'ennemi et que ta présence soit notre soulagement constant. Que la source de notre force et de notre courage soit toujours constante au nom de Jésus. Amen. Que cette prière nous rappelle, à chaque instant, la présence divine dans nos vies, nous motivant à vivre avec confiance, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, nous serons toujours forts et courageux. Si ce message a touché votre cœur, aimez-le et partagez-le avec ceux que vous aimez, afin que davantage de personnes soient bénies par la parole de Dieu. Exprimez votre foi dans les commentaires en laissant votre Amen. Si vous avez une demande spéciale, n'hésitez pas à la partager, afin que d'autres frères et sœurs à travers le monde puissent s'unir en prière pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenus qui élèveront votre esprit. Si vous souhaitez continuer avec nous, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Ce message pourrait être spécialement pour vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.